vais vous parler un peu de la FNEJ, rassurez-vous, sans faire un long historique. Et ensuite, j'essaierai de passer nos temps actuels, les temps modernes. Alors la FNEJ, c'est la Fondation nationale, c'est une fondation, pas une fédération. Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, reconnue d'utilité publique. Elle a été créée en mai 68, au moment du fameux gap technologique entre la France et les États-Unis, mise en lumière par Jean-Jacques Servan-Schreiber, on se souvient tous de son livre. Dans le contexte de la fin des années 60, une telle création n'était pas neutre. Elle portait deux volontés audacieuses, quand même, pour l'époque. La reconnaissance de la place nécessaire de la gestion d'entreprise dans l'enseignement supérieur de gestion. Et ça, ce n'était pas acquis. Son utilité publique, c'est-à-dire l'affirmation par l'État que l'apprentissage et le développement des connaissances en management permettant de rendre des entreprises plus performantes, était un enjeu national majeur. Et grâce à la FNEJ, à cette époque, plus de 340 jeunes Français sont partis aux États-Unis faire leur PhD. Et ils sont revenus dans les grandes écoles, dans les universités et dans les entreprises. Certains sont devenus très célèbres. Cet événement, qui peut sembler circonstanciel, comportait en lui-même plusieurs enjeux majeurs en correspondance avec notre thématique du jour, consacrée à la stratégie et à l'incertitude. Il nous incite aussi à nous poser la question d'une nouvelle donne pour l'enseignement et la recherche en management, dans le contexte turbulent de notre environnement actuel, question qui n'est pas sans importance pour ceux qui emploient 18,4% des étudiants français qui apprennent, à qui on enseigne la gestion en matière principale, et aussi avec une communauté qui réunit aujourd'hui près de 4000 enseignants-chercheurs. Ce dont on n'a pas idée, c'est une discipline qui, en 30 ans, a complètement explosé. Mais revenons d'abord à ce mai 68 de la gestion des entreprises, passée à l'époque sous silence. Voir l'État s'engager dans une fondation dédiée à l'entreprise n'est pas sans paradoxe. Les États et leurs administrations sont par principe averses à l'incertitude. À l'opposé, l'entrepreneur est celui qui accepte le risque dans un contexte d'incertitude. Le premier, l'État, a une responsabilité publique, est chargé de gérer la chose publique, se doit d'apporter les justifications politiques aux décisions qu'il prend pour la cité. C'est le sens fondamental de la République, de la res publica, la chose publique. Le second, l'entrepreneur privé, a notamment pour mission d'apporter une valeur à ses clients, en respectant notamment les normes imposées par la puissance publique. La reconnaissance de cette dualité par l'État, en associant officiellement, dans le cadre d'une fondation, entreprise et utilité publique, fut assurément un signal fort. C'est une banalité de dire, mais près de 50 ans après, que penser de cet acte fondateur pour l'État et les entreprises, pour l'enseignement du management et finalement pour notre fondation. C'est une banalité de dire que le contexte a changé, mais il a subi davantage de bouleversements ces 10 dernières années que durant les 40 années précédentes. Introduite en bourse en mai 2012, Facebook pèse plus que le conglomérat General Electric. Les frontières des marchés dépassent celles des États. La régulation des échanges sur Internet en est un exemple patent, au plan de la propriété et de l'échange des données, et aussi au plan fiscal, par exemple. Sur ce nouveau terrain de jeu mondial, les règles et les temps de décision sont bouleversés. Comme l'illustrent certains slogans qu'on entend dans le monde Internet, je suis professeur de marketing, The first is the winner, the first takes all. Aux oligopoles des années d'après-guerre, toujours présents sur nombreux marchés, celui des détergents, des lessives, des cosmétiques et bien d'autres, se sont substitués ou se sont ajoutés les quasi-monopoles de la nouvelle économie. On a cité Amazon, Facebook, Twitter. Les actifs spécifiques, souvent fondés sur les externalités de réseau, transforment sensiblement les modes de valorisation des entreprises. La puissance de ces nouveaux venus et la généralisation de l'économie digitale modifient à la fois les frontières des marchés, mais aussi celles des entreprises. Ils obligent l'ensemble des parties prenantes, États, collectivités publiques, fournisseurs, clients, syndicats, organisations intermédiaires, à redéfinir leur rôle, souvent dans des situations de crise et avec un horizon de moins en moins prévisible. Modification incessante de la législation, fermeture et rachat d'entreprises, bouleversement des organisations publiques, crise politique,
sont autant de réactions qui signalent une perte de contrôle de ce qui avait été institutionnalisé. Dans notre monde interconnecté, l'incertitude ne peut plus être une ligne de partage entre le public et le privé. La création de valeur qui repose sur des voies innovantes attendues par le marché donne au pouvoir public la mission de favoriser la place d'écosystèmes, ou tout au moins d'espaces de liberté, nécessaires à cette éclosion. L'évolution des marchés bouleverse en quelque sorte les hiérarchies établies. L'enseignement supérieur du management, qui, nous le répétons, prépare les cadres des entreprises de demain, de vos entreprises, ne peut s'exonérer d'une réflexion en profondeur sur cette nouvelle donne. Et je peux en référer aux propos tout à l'heure de Bernard Ramanantsoa. Aujourd'hui, plus qu'hier, la figure même de l'entrepreneur, capable d'avoir une vision juste dans un univers incertain, capable de s'entourer de managers adhérents et participant à cette intention stratégique, sachant la faire partager, capable de faire de son entreprise une construction collective, capable d'associer shareholders et stakeholders est plus que jamais d'actualité. Les définitions des nouveaux métiers, fondées sur le digital et les transformations des métiers traditionnels, obligent à revoir les offres de formation, à reconsidérer les besoins des entreprises en ressources humaines, comme le montre le laboratoire, comme le montre le baromètre FNEJ des attentes des entreprises que vous pouvez avoir à la sortie. Les modes pédagogiques et les temps de formation sont lourdement affectés. Le temps où la formation initiale était presque suffisante pour une vie professionnelle est révolu. Quelle place donner aujourd'hui à l'indispensable formation fondamentale? Comment permettre aux étudiants d'être à la fois adaptés à ce nouveau monde des entreprises et adaptables face aux mutations du monde professionnel? Comment faire pour que ceux qui auront à décider soient aussi responsables au sens sociétal du terme? Cette nouvelle donne confère aussi une mission de premier ordre à ceux qui ont pour fonction de conduire des recherches en management. Comme le montre le livre qui nous réunit aujourd'hui, l'Encyclopédie de la stratégie, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit vulgairement, en abandonnant toute la construction des savoirs en gestion depuis plus de 50 ans. Même si le contexte a profondément changé, décisions et incertitudes ont toujours été au cœur de l'analyse économique et des théories managériales. Et nous sommes persuadés qu'il y a toujours autant à retirer de l'exploitation nouvelle et puissante des connaissances stylisées des théories économiques classiques que de celles fondées sur les approches plus réalistes, empiriques et constructivistes. J'ai, pour ma part, la réputation d'être, vous le voyez, un opportuniste méthodologique. Voilà. La transformation du contexte constitue à nos yeux à la fois une opportunité de leur renouvellement et une chance pour mieux inscrire le travail des chercheurs en management dans les réponses attendues par les entreprises pour affronter ces enjeux modernes. Les 80 écoles de management du réseau FNEJ et les 23 associations scientifiques de recherche en sciences de gestion qui forment son collège scientifique ont compris les défis que représente pour elles-mêmes cette nouvelle donne. Elle les oblige à se transformer en profondeur, ce qui, je vous le garantis, ne va pas sans tension. Mais en conclusion, je peux vous affirmer que leurs responsables sont bien persuadés qu'ils ne pourront relever ces défis avec succès que si les responsables de la partie prenante centrale de cette nouvelle économie, l'entreprise, s'investissent encore plus fortement dans leurs établissements et leurs associations scientifiques. C'est ce message que nous voulons vous transmettre aujourd'hui. C'est aussi cet enjeu qu'au travers de ces actions, notre Fondation a placé au premier rang. Je vous remercie.